بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا بخير، وكنطلب منكم باش تستغلوا هذه الفرصة هذه وراجعوا الدروس ديالكم، وإلا كان هناك شي إشكال فبطبيعة الحال نحن رهنا الإشارة. درس هذا الأسبوع l'équilibre d'un corps soumis sous l'action de deux forces. L'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. توازن جسم صلب خاضع لقوتين. الهدف من هذا الدرس هو بطبيعة الحال التوصل في النتيجة إلى قانون يسمى بقانون توازن جسم خاضع لقوتين، وبطبيعة الحال معرفة تطبيق هذا القانون. يعني on doit savoir la loi d'équilibre d'un corps soumis sous l'action de deux forces et comment on applique cette loi. على بركة الله نبدأ. Regardons les documents suivants. Donc, les corps dans les documents ci-dessous se trouvent en équilibre. La question qui se pose, quelles sont les forces qui participent à l'équilibre de ces corps? Quelles sont les forces qui participent à l'équilibre de ces corps? يعني سوف نبحث عن القوى التي تجعل هذه الأجسام في حالة توازن، كم هو عددها بطبيعة الحال. إذن الحالة الأولى، on a ici un oiseau sur une barre, donc elle est en équilibre. Quelles sont les forces qui s'exercent sur l'oiseau? Les forces qui s'exercent sur l'oiseau, bien sûr, on a deux forces, une force de contact. Une force de contact, c'est la barre, elle est au contact avec l'oiseau, donc on a une force de contact, et une force à distance qui est le poids de l'oiseau. Le poids, c'est-à-dire la force exercée par la terre sur l'oiseau. Soit on l'appelle poids du corps, soit on l'appelle force exercée par la terre, soit on l'appelle force de pesanteur. قوة الثقالة. Deuxième exemple, on a ici un ballon sur la tête d'un joueur. Donc le ballon est en équilibre sous l'action de deux forces. Les deux forces, c'est la force exercée par la tête du joueur qui est une force de contact, et la force à distance, bien sûr, c'est le poids du corps. Le poids existe toujours. يعني في كل الحالات دائما القوة عن بعد تكون هناك وزن الجسم، يعني le poids du corps. Troisième cas, on a cet acrobate, elle est en équilibre sur une corde. Elle est en équilibre sur une corde. Donc on a une force de contact et on a une force à distance qui est le poids de l'acrobate. Donc elle est en état d'équilibre sous l'action de deux forces. Bien, les autres exemples, on a deux autres exemples à ajouter seulement pour bien comprendre ce phénomène. Donc l'exemple 1, on a ici un corps S. Donc le corps S est suspendu par le ressort. Elle est en équilibre sous l'action de combien de forces? Sous l'action de deux forces. La force exercée par le ressort et le poids du corps S. Le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces. F, action du ressort. P, poids du corps S. Comme rappel, F, donc vecteur force, F avec flèche, c'est-à-dire on l'appelle vecteur force. P جاية هذه الكلمة ديال P جاية من كلمة poids du corps avec flèche لأنها c'est une force. Deuxième exemple, on a ici un cartable posé sur une table. Donc les forces qui s'exercent sur le cartable, on a deux forces bien sûr. Le cartable est en équilibre sous l'action de deux forces. F, action de la table, et P, poids du cartable. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on conclut à partir de ces exemples? La première conclusion, c'est que pour qu'un corps soit en équilibre, il faut qu'il soit sous l'action de deux forces au moins. لكي يكون جسم في حالة توازن يجب أن يخضع لقوتين على الأقل. يعني يجب أن يخضع هذا الجسم لقوتين أو ثلاث أو أربع أو خمس قوى إلى آخره. مفهوم؟ بقى لنا الحالة عندما يكون جسم تحت تأثير قوة واحدة. Lorsqu'un corps est soumis sous l'action d'une seule force, dans ce cas, le corps n'est pas en équilibre. Un corps ne peut jamais être en équilibre sous l'action d'une seule force. هنا باش نزكي لكم الفكرة، لنأخذ مثلا
مصباح معلق، مصباح معلق. إذن فالمصباح يوجد في حالة توازن تحت تأثير قوتين. La force exercée par le fil et le poids de la lampe. Si on coupe le fil, donc la lampe, elle va rester sous l'action d'une seule force. Est-ce que la lampe va rester en équilibre? Bien sûr, la réponse c'est non. La lampe, elle va se mettre en mouvement. Entre parenthèses, la lampe tombe, bien sûr. Passons maintenant à l'étude expérimentale. Équilibre d'un solide soumis à deux forces. L'expérience réalisée. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a? On a une plaque de masse négligeable. Une plaque cartonnée par exemple, une plaque de carton de masse négligeable. كتلتها مهملة. Et on a, auquel on a accroché deux dynamomètres. C'est clair? Deux dynamomètres. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va faire le bilan des forces exercées sur la plaque. Le bilan des forces exercées sur la plaque. جرد القوى المطبقة على الصفيحة الورقية. Bien. Le bilan des forces, كنظن الطريقة راكو عاقلين اش كنديرو دائما كنبديو بلو سيستيم étudié. Donc le système étudié c'est quoi? C'est la plaque. Le système étudié c'est la plaque. Après, on doit identifier les forces de contact. Donc, les forces de contact. Donc, force de contact. On a la plaque est au contact avec deux dynamomètres. Donc, chaque dynamomètre exerce une force de contact sur la plaque. F1 نسمي F1. F1 هذا اسم يعني عطيت هذا F1 action du dynamomètre D1. إذا الدينامومتر رقم 1 رمزت له بالدي D1. Bien. Ou F2, action du dynamomètre D2. Bien sûr, il n'en reste plus des actions de contact. Passons maintenant aux forces à distance. Donc, force à distance, يعني الطريقة باش كنلقاوها، يعني ما هي الأجسام التي تؤثر على الصفيحة الورقية دون لمسها؟ هناك جسم واحد الذي يؤثر على الصفيحة ألا وهو كوكب الأرض. وهذه القوة هذه كيف ما كنعرفوا نسميها poids du corps. دونك اش غادي يكون عندنا في هذه الحالة هذه poids de la plaque. Le poids on le symbolise par la lettre P. ولكن في الحالة ديالنا لأن c'est une force donc P vecteur. Donc P vecteur c'est poids de la plaque. Bien. Passons maintenant à la détermination des caractéristiques de avant on va passer واحد la remarque إلى لاحظتوها. La plaque اش قلنا بالنسبة لا plaque sa masse est négligeable. Puisque sa masse est négligeable, la masse est négligeable. هاد لا ماس نيجليجابل يعني كتأدي إلى أن شدة الوزن ديالها حتى هي كتكون صغيرة جدا، وبالتالي لا بلاك ايت اون ايكيليبر سو لاكسيون دو تروا فورس. في الحالة ديالنا هنا لا بلاك ايت اون ايكيليبر سو لاكسيون دو تروا فورس. الآن نرجع لكم للفكرة اللي كنت كنقول لكم، لا رومارك اللي كنت كنقول لكم هي لا بلاك sa masse est négligeable. Donc son intensité est très petite. Si on compare cette intensité par rapport aux intensités de F1 et de F2, donc l'intensité de P est très petite, d'où on néglige l'intensité du poids devant les intensités des forces F1 et F2. Puisque la masse de la plaque est négligeable, alors l'intensité du poids est négligeable devant les intensités des deux forces F1 et F2. لكي أوضح لكم الفكرة أكثر، هنا سوف أعطيكم مثال خارج الدرس. مثلا لدينا شابين مثلا يدفعان سيارة. إذا كل منهما يطبق قوة. إذا chacun des deux adolescents, bien sûr, il exerce une force. مع هاد الشخصين أو مع هاد الشابين هناك طفل صغير مثلا عمره لا يتجاوز 5 سنوات. إذن فهو كذلك سوف يطبق قوة على السيارة. واضح؟ الآن إذا ما قمنا بمقارنة القوى المطبقة على السيارة فالقوة المطبقة من طرف الطفل فهي
شدتها صغيرة جدا بالمقارنة مع شدتي القوتين المطبقتين من طرف الشابين. إذن بالرجوع للدرس ديالنا فهو نفس الحال، فشدة الوزن ديال الصفيحة فهي صغيرة جدا بالمقارنة مع الشدتين F1 و F2. إذن في هذه الحالة هذه puisque l'intensité du poids est négligeable devant les intensités des deux forces F1 et F2, dans ce cas, on va considérer que la plaque est en équilibre sous l'action de deux forces seulement. Donc, dans ce cas, on considère que la plaque est en équilibre sous l'action de deux forces seulement, F1 et F2. Bien. Passons maintenant aux caractéristiques. Les caractéristiques de F1 et F2. Bien sûr, les caractéristiques, on doit mettre devant nous le schéma. Le schéma, c'est la suivante. Donc, c'est le schéma de l'expérience. C'est clair? Bon, on va remplir notre tableau. Donc, ici, on a la force. Donc, les forces qu'on a, c'est F1 et F2. Donc, le point d'application, puisque les deux forces qui s'exercent sur la plaque, ce sont deux forces de contact. Bien. Les deux forces de contact, ce sont des forces localisées, c'est-à-dire qu'ils s'exercent en un point. Donc, on va commencer par le point d'application de F1. F1, c'est la force exercée par le dynamomètre D1. Donc, le point d'application, c'est ce point-là. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais lui donner un symbole. Donc, le symbole que je vais donner au point d'application de F1, c'est la lettre A. Donc, le point d'application, c'est A. لاحظوا معايا الله يرضي عليكم هنا. إذن هذه النقطة A اللي وضعتها في الجدول نفس الشيء يجب أن أضعها على التبيانة. Donc, le point A. Je dois indiquer le point A sur le schéma. Bien. Pour la force F2, puisque j'ai pris ici le point A, ici je prends par exemple le point B. Donc le point B. La même chose, je dois indiquer le point B sur le schéma. Donc ici j'ai le point B. Bien. Maintenant, la droite d'action. إذا كتذكروا في الدرس السابق قلت لكم إذا ما استعصى علي وجود la droite d'action يعني خط التأثير انتقل إلى المنحى. إذن انتبهوا معايا مزيان. إلا مشيت للمنحى ديال القوة المطبقة من طرف الدينامومتر D1 على الصفيحة. Donc qu'est-ce qu'il fait le dynamomètre D1? Il tire la plaque de A vers le dynamomètre, c'est-à-dire de A vers lui. Donc puisque de A vers le dynamomètre, je vais mettre un autre point en quelque part sur le fil du dynamomètre. C'est clair? Je vais mettre un autre point que je vais appeler A' par exemple. C'est clair? Donc la droite d'action de cette force exercée par D1 sur la plaque, c'est la droite A'. C'est la droite A'. Je fais la même chose pour la droite d'action de F2. Donc j'ai le point B. Qu'est-ce qu'il fait le dynamomètre D2? Il tire la plaque vers lui. Donc j'indique un autre point. Je fais un autre point en quelque part sur le fil. C'est pas obligatoirement ici. Je peux la mettre là. C'est clair? Donc le point B'. D'où la droite d'action de F2, c'est la droite B'. En ce qui concerne le sens maintenant, le sens de F1, c'est de A vers A'. Donc le sens, c'est de A vers A'. Et pour F2, c'est de B vers B'. Les intensités maintenant, donc les intensités, on a l'intensité de F1. Donc l'intensité de F1, je vais la lire sur le dynamomètre D1. Donc, sur le dynamomètre D1, combien on a? On a 1,61. Donc, 1,5, 1,6 quoi? Newton. Donc, on a F1 égale à 1,6 Newton. La même chose sur le D2 qui va nous donner, bien sûr, F2 égale à 1,6. Donc, on a 1,5 et la graduation suivante, c'est 1,6 Newton. Regardez bien le tableau et comparons les caractéristiques des deux forces.
En ce qui concerne les deux points d'application, bien sûr, on n'en parle plus, puisqu'ils sont indépendants. A est indépendant de B. Passons, quelque chose qui est remarquable sur le tableau, c'est l'intensité. Donc les deux forces, qu'est-ce qu'ils ont? Elles ont la même intensité. Donc F1 égale à F2. C'est clair? Revenons à la droite d'action. Donc regardez bien AA' et BB'. A et B'. On constate que A, B, B', A', ce sont des points alignés. C'est-à-dire qu'ils se trouvent sur la même droite. Regardez bien pour être sûr. J'ai une droite. On constate que le point A, B, A' et B', tous ces quatre points appartiennent à cette droite bleue. D'où, qu'est-ce qu'on conclut? Que la droite A, A' et B, B' sont confondus. D'où les deux forces F1 et F2 ont la même droite d'action. C'est clair? Maintenant, il nous reste seulement le sens. Donc le sens de F1, c'est de A vers A', de F2 de B vers B'. Donc les deux sens, ce sont des sens qui sont bien sûr opposés. Donc les deux forces F1 et F2 ont même droite d'action, même intensité, c'est-à-dire F1 égale à F2 et sens opposé. Vous le connaissez bien en mathématiques. Lorsqu'on a deux vecteurs, bien sûr, qui ont la même intensité et de sens opposé, soit ces deux vecteurs sont parallèles ou bien confondus, alors F1 égale à moins F2. Bien. Maintenant, on va passer à la représentation des deux forces. يعني سوف نمثل القوتين وكما تعلمون التمثيل دائما يكون على التبيان والتمثيل يستوجب معرفة المميزات. Bon, les caractéristiques, nous les connaissons, elles sont inscrites sur le tableau. Donc on a notre échelle لأن كنعرفوا على أن لا يمكن أن نمثل قوة إلا بمعرفة السلم. وهنا عندنا notre schéma. C'est clair? Donc, la représentation, on va la mettre sur le schéma. Eh bien, on va représenter F1. Une force est représentée par un vecteur. L'origine du vecteur, c'est le point d'application. Donc, le vecteur qui va représenter F1, سوف ينطلق من النقطة A. Le point de départ, son point de départ est le point A. C'est clair? Sa direction, c'est la même droite d'action de F1. Donc, غادي يكون على هذا المستقيم. يعني المتجهة التي تمثل F1 سوف تكون منطبقة مع المستقيم AA فتحة. Le sens, c'est de A. Donc, on va faire le départ du point A vers le point A'. C'est clair? Mais l'extrémité du vecteur, où va être? هذا كيردنا إلى السلم. Donc on va utiliser notre échelle. On a 1 cm, représente 0,4 newton. Et nous, en ce qui concerne l'intensité de F1, égale à 1,6 newton. 1,6 نيوتن. دونك اش غادي نكتب انا هنا مثلا في الاسفل ديال هذه غتكون عندي x سنتيمتر، هنا غادي يكون عندي 1,6 نيوتن. يعني عملية التناسب، la relation de proportionnalité. Ce qui fait هاد طول يعني la norme du vecteur égale à 1,6, c'est clair, 1,6 multiplié 1,6 quoi? Newton multiplié par 1 cm divisé par 0,4 newton. Combien on trouve? 4 cm. D'où غادي يكون عندنا هاد le vecteur qui représente F1 طول ديالو غادي يكون 4 cm. Bien. Ici on a deux forces, F1 et F2. Donc je dois indiquer lequel des vecteurs représente F1 et lequel d'entre eux représente F2. Pour cela, وهذه ما عمركم تنساوها، دائما نضع القوة التي يمثلها هذا السهم بجانبه. Donc هذا السهم يمثل ماذا؟ يمثل F1. D'où j'écris
F1 à côté du vecteur, comme vous écrivez en mathématiques, comme vous faites en mathématiques, bien sûr. إذن أقوم بنفس العملية بالنسبة ل F2. Donc F2, puisque l'intensité est 1,6 newton, donc la longueur du vecteur sera 4 cm, et bien sûr, je dois écrire ici F2. C'est clair? Bien. إذن الآن وصلنا للنتيجة، وهنا غادي يكون عندي كتعميم loi d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc la loi اشنو هي؟ لاحظوا معايا مزيان، هذا كلمة loi، la loi هو القانون. Lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont même droite d'action, même intensité, sens opposé. عندما يكون جسم في حالة توازن، عندما يكون جسم في حالة توازن، مصباح معلق، جسم مثلا موضوع على طاولة، شخص واقف على سطح الأرض، فبطبيعة الحال عندما يكون جسم في حالة توازن تحت تأثير قوتين، فإن هاتين القوتين يكون لهما même droite d'action، يعني نفس خط التأثير، نفس الشدة، ومنحيان متعاكسان. Donc, أعيد. Lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont même droite d'action, même intensité et sens opposé. Bien. هذا القانون فهو قانون كتابي. الآن هذا القانون غادي نردوه على شكل بطبيعة الحال علاقات رياضية، وهو ما نسميه ب cette loi peut être remplacée par les conditions suivantes. La première condition, c'est que, vous le savez bien en mathématiques, F1 plus F2 égale au vecteur nul. F1 plus F2, c'est-à-dire le vecteur force F1 plus le vecteur force F2 égale au vecteur nul. Les deux vecteurs ont même intensité et sens opposés. يعني هذه الكتابة هذه كتعني على أن le vecteur force F1 plus le vecteur force F2 ont quoi? Ont même intensité et sens opposés. يعني في هذه الحالة هذه اش بقى لنا حنا؟ بقى لنا لا droite d'action. دونك سو كا في الحالة اللي عندنا هنا في هذه لا كونديسيون الأولى ça peut être que F1 et F2 ont la même droite d'action, ou ça peut être que les deux forces F1 et F2 ont deux droites d'action parallèles. deux droites d'action parallèles. إذا حنا خصنا نحيدو هذه الحالة هذه ديال deux droites d'action parallèles، لأن si les deux forces leurs droites d'action sont parallèles, le corps il ne sera pas en équilibre. D'où on ajoute la deuxième condition, c'est que F1 et F2 obligatoirement doivent avoir la même direction. C'est clair? C'est-à-dire doivent avoir la même droite d'action. واضحة الفكرة مزيان؟ إذن هذا هو قانون التوازن. إذن الخلاصة من الدرس ديالنا هو عندما يكون جسم في حالة توازن، عندما يكون جسم في حالة توازن، مثلا على سبيل المثال اللي عندي واحد التمرين وعطاو لي واحد القوة، عطاو لي لي كاركتيرستيك ديال ديك القوة هذيك، فبالإمكان ديالي بتطبيق هذا القانون استخراج مميزات القوة الثانية، وهو ما سوف نراه إن شاء الله في هذا التطبيق. Application. Regardez bien en ce qui concerne l'application. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a, يعني l'indication هذه هنا غير كتطبيق اللي ما رأيناه. هنا عندنا واحد الصورة وعندنا des corps soumis sous l'action de deux forces. وهذه deux forces, elles sont représentées bien sûr. والسؤال شنو هو indiquer c'est-à-dire بالإمكان تكون حالة واحدة أو حالات où le corps est en équilibre. C'est clair? Bien, eh bien, réfléchissez bien et on va chercher dans quel cas le corps est en équilibre. Commençons par le cas 1. Regardez bien les deux forces. Les deux forces, qu'est-ce qu'ils ont? Elles ont même droite d'action. Qu'est-ce qu'ils ont? Des sens opposés. La longueur d'Yalhad, le vecteur, égale à la longueur de ce vecteur. D'où, qu'est-ce qu'on conclut? Que le corps dans le cas 1 est en équilibre. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on a? Le cas 1, le corps est en équilibre. Passons à l'état 2, ou bien au cas 2. Les deux flèches, qu'est-ce qu'ils ont? Regardez bien les deux flèches, le sens. Donc, leur sens est opposé. Les deux sens sont opposés. La droite d'action, c'est la même,
Donc, on a les deux vecteurs se trouvent sur la même droite d'action. Donc, les deux forces ont la même droite d'action, sont opposées, où la longueur de cette flèche est égale à la longueur de celle-ci. Donc, elles ont aussi, quoi? La même intensité. Donc, ces deux forces, qu'est-ce qu'ils ont? Elles ont même droite d'action, sont opposées et même intensité. Donc, le corps est en équilibre. Et on a le cas 2. Le cas 3 maintenant. Le cas 3, les deux forces, qu'est-ce qu'ils ont? Elles ont deux sens. Les deux sens sont opposés. La longueur des deux vecteurs, la longueur sont égales. C'est clair. ولكن les deux vecteurs, ils sont parallèles. إذن في هذه الحالة هذه نرجع لكم لدوك les conditions. Les conditions, اش قلنا؟ La première condition, c'est que F1 plus F2, c'est-à-dire la force 1 plus la force 2, égale au vecteur nul. Et il y a cette حالة هذه. Donc on a F1 plus F2 égale au vecteur nul. كنظن في الرياضيات اش كديروا؟ كتقوموا بإزاحة المتجهة الثانية. Translation, deuxième vecteur. ونجيبوه ونديروه هنا. اش كيعطي لنا؟ غادي يعطي لنا بيان سور واحد المتجهة منعدمة. في هذه الحالة هذه, est-ce que les deux forces ont la même droite d'action? Bien sûr, non. Donc le corps, il n'est pas en équilibre. الحالة الرابعة, qu'est-ce que vous constatez? Les deux forces ont le même sens. Puisqu'ils ont le même sens, donc le corps, il n'est pas en équilibre. يعني ما نحتاجش عاد نشوف la droite d'action ونشوف l'intensité, puisque les deux forces n'ont pas de sens opposé, c'est-à-dire ils ont le même sens, donc le corps, il n'est pas en équilibre. Le cas 5, regardez bien, les deux vecteurs se trouvent sur la même droite, ils ont des sens qui sont opposés, la longueur, ils sont égales. D'où, le corps est en équilibre. Bien sûr, الحالة السادسة, non. علاش؟ لأن هنا on a les deux forces, elles ont la même longueur, c'est-à-dire la même intensité. C'est clair. Les sens sont opposés, mais ils n'ont pas la même droite d'action. يعني ناخذوا واحد le vecteur وغادي نرسم من خلاله واحد الخط. لاحظتم؟ إذا كنلاحظوا على أن هذه المتجهة لا توجد على نفس المستقيم الذي توجد عليه المتجهة الأخرى. سكلار؟ إذا هذه هما الحالات اللي عندنا الجسم فيها في حالة توازن، ألا وهما الحالة الأولى، الثانية والخامسة. Autre application, regardez bien. Mouad a déposé des livres sur une étagère. Ils sont en équilibre sous l'action de deux forces, F et P. F, c'est l'action de l'étagère, il y a de la force exercée par l'étagère. Et P, c'est le poids des livres. Sur le schéma ci-dessous. Bon, le schéma, il y a le schéma. Sur le schéma ci-dessous, représentez la force P. Bon, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de représenter la force P, c'est-à-dire le poids des livres, s'exerçant par la terre sur les livres. C'est clair? يعني هاد la force exercée par la terre sur les livres هي اللي قلت لكم اش كنسميوها poids des livres, يعني poids du corps. Bien. Sachant qu'il s'applique au point G. هنا افتح قوس. Le poids, يعني القوة المطبقة من طرف الأرض. Le poids du corps, c'est-à-dire le poids des livres, c'est une force à distance et non pas une force de contact, c'est une force à distance. Et comme nous le savons, une force à distance, toutes les forces à distance sont des forces réparties. وعيد. جميع قوى عن بعد فهي قوى موزعة. Le point d'application se trouve où? Le point d'application se trouve au centre de gravité. S'applique au point G. Donc le point G, c'est quoi le point G? C'est le centre de gravité des livres. Combien on a de livres ici? On a 3 livres. C'est clair? Donc le point d'application, c'est le centre de gravité, c'est-à-dire c'est le milieu ديال l'ensemble des livres. هنا باش غادي كيف أو نريد مثلا إذا أردنا تحديد النقطة G وهي أقوم بتقاطع القطرين. هنا على مستوى واحد، يعني في هذه الصورة هذه عندنا مستطيل، إذا غادي ندير هذا القطر هذا وهذا القطر هذا، التقاطع ديالهم غادي يكون عندي في لو ميليو بيان سور. سي كلير؟ دونك G c'est le point d'application, c'est le point d'application du poids des livres. Bien. Maintenant, la force F. C'est quoi la force F? La force F, elle représente la force exercée
par l'étagère, donc étagère, par l'étagère sur les livres. Donc la force, c'est une force de contact. C'est une force de contact. Donc le point d'application, il doit être entre l'acteur et le receveur. Ou bien sûr, il appartient au receveur, c'est-à-dire il appartient au livre. Bien, puisque c'est une force de contact répartie. Donc le point d'application, il se trouve au milieu de la surface de contact, au milieu de la surface de contact. يعني مساحة التماس هي هذا الأسفل ديال هذا الكتاب هذا. إذا غادي نمشيو للوسط. دونك هي هذه. ودونك لا فلاش، هاد لا فلاش أو لو فيكتور هو يعني اف، هو هاد لو فيكتور هذا من هاد النقطة هذه اللي هي عندي هنايا اكس، ياك؟ إذا هذه هي نقطة التأثير، يعني لو بوين d'application de f. Donc c'est de ce point jusqu'ici. Donc on a هاد le vecteur هذا. Donc puisque maintenant, on a la question, شنو هي la question؟ هي représenter, c'est clair? Représenter la force P. Donc on doit représenter la force P. La force P. Son point d'application, c'est G. Puisque les livres ils sont en équilibre sur l'action de combien de forces? Sur l'action de 2 forces. Quelles sont ces 2 forces? C'est F et P. F et P. Selon la loi de l'équilibre. La loi d'équilibre, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsqu'un corps est en équilibre sur l'action de 2 forces, alors ces 2 forces, ils ont la même droite d'action. La même droite d'action. Donc, la droite d'action de P, c'est la même que celle de F. Donc, radicon confondu avec ce vecteur. Bien. Leur sens opposé. Donc, P, elle va être vers le haut ou bien vers le bas. Bien sûr, elle va être vers le bas. C'est-à-dire le sens contraire de F. Vers le bas. Elles ont la même intensité. دونك اش غادي ندير؟ غادي نعبر هاد لو فيكتور هذا من هاد النقطة هذه حتى ليكستريميتي، سي كلير، ومن بعد يعني غادي نمثلو هنا. واش غادي سوف احصل على ماذا؟ على هذا الشكل، سي كلير. دونك لو فيكتور نوار اللي هو اف، sa norme est égale à celle du vecteur rouge qui est P. Donc les 2 forces, qu'est-ce qu'ils ont? Elles ont même droite d'action, sens opposé et même intensité. Même intensité. لأن خصني نقارن السهم الأسود من نقطة X حتى الأعلى، وبالنسبة للأحمر من نقطة G حتى الأسفل. واضحة الفكرة مزيان؟ Bien. Deuxième question. Soit F la force exercée par l'étagère. هذه احنا عارفينها. إذا F هي la force exercée par l'étagère sur les livres. Cette force est représentée par un vecteur de longueur 4 cm. إذا هنا اش عطاو لنا؟ la longueur du vecteur F. La longueur du vecteur force F. عطاو لنا la longueur. واش طلبوا منا؟ trouver l'intensité de F et de P. إذا puisque les énoncés les énoncés ont donné la force F, c'est-à-dire la longueur de la force F, la longueur de ce vecteur. Là, on va chercher l'intensité de cette force. On a besoin de quoi? On a besoin de l'échelle. D'où l'échelle, 1 cm représente 5 newtons. شحال الطول ديال السهم؟ الطول ديال السهم هو 4 cm. 4 cm. 1 cm représente 5 newtons. Et on a 4 cm, donc في لاصوب شحال غادي يكون عندنا لانتونسيتي دو اف؟ غتكون عندنا بيان سور هي، لاحظوا معايا مزيان، حنا نقدروا نلقاوها مونطالمون بلا ما نديروا العمليه الحسابيه، ولكن لا باس نقوموا بالعمليه ديالنا. دونك لو فيكتور اف a pour longueur 4 cm. D'après l'échelle, on a 1 cm représente 5 newtons. Donc 4 cm représente F. F1, bien, F. D'où F égale quoi? D'où F égale, selon la relation de proportionnalité, F égale à 4 cm multiplié par 5 newtons divisé par 1 cm. Attention, n'oubliez jamais les unités, c'est clair? D'où F égale 4 cm multiplié par 5 newtons divisé par 1 cm. Lâche les unités, le cas, je vais simplifier les centimètres. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le newton. Donc, F égale à 20 newtons. Puisque F égale à P, donc P égale 20 newtons. C'est clair? Donc, P égale 20 newtons. Autre application. هذا التطبيق كنطلب منكم باش تملؤوا هذين الجدولين، غير بلاتي عليكم وحاولوا ملء هذين الجدولين. فليشيل هو عطيتكم يعني لو شيما، سي ان سيبور هنا،
c'est un support, مثلا السقف ولا أي كان, une corde ou un corps S. Comme le point A. Le point A, c'est, bien sûr, c'est le point de rencontre entre la corde et le corps S. وطلبت منكم في الجدول الأول de trouver l'acteur, le receveur et le type de force, c'est-à-dire le type de force, est-ce que c'est une force de contact ou bien à distance, c'est clair. Au deuxième tableau, طلبت منكم يعني la force F هذه les caractéristiques ديالها. Le point d'application, هنا D d'action, c'est-à-dire droite d'action, le sens et intensité. C'est clair? Maintenant, l'autre application, regardez bien. هنايا, par exemple, Mouad fait introduire un ballon dans l'eau, comme l'indique le document. واضح؟ مباشرة بعد إدخال هذه الكرة في الماء. يعني شنو؟ سحب يده. Est-ce que le ballon est en équilibre? Selon le schéma, selon le schéma, est-ce que le ballon est en équilibre? Donc, la réponse, soit oui, soit non. Il faut justifier votre réponse. Et deuxième question, si la réponse est non, indiquez le sens du mouvement du ballon. C'est clair? هنا إذا كان الجواب ديالكم هو لا، يعني الكرة لا توجد في حالة توازن، إذا المطلوب منكم هو إيجاد منحى حركة الكرة، c'est-à-dire indiquer le sens du mouvement du ballon. في الأخير أتمنى لكم التوفيق وحظ موفق، وفقكم الله، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.